Bonjour, bonjour. Le prochain sur la liste, on essaye d'en faire encore un aujourd'hui, il n'est pas trop tard. S'allume une seconde et s'éteint. Ok. Nous avons l'embout HP. J'ai remarqué que c'était le petit embout. On se raccorde et on observe l'alimentation. Il y a une petite réaction. Bon signe. Nous avons la lumière de charge. Précharge de la batterie. Je pense que la batterie va... Voilà, elle charge. 1,6 ampères. Elle charge très bien. Ok. On appuie sur le bouton. Ça monte presque vers les 2 ampères. Il y a la batterie qui est en train de me fausser en fait. Je ne vois pas la conso réelle. Mais il n'y a pas d'allumage du tout, hein. On a la lumière le témoin de comme quoi l'ordi est allumé. Ah, l'écran vient de flasher, je crois. Hop, vous avez vu? Je ne sais pas si c'est parce que je bouge l'ordi. On va le laisser un petit peu comme ça. Ici, ça clignote. Deux. Ça clignote 2 fois lentement. Non, 3 fois lentement et 2 fois pas lentement. C'est un code d'erreur. Et il y a l'écran qui flash. C'est un code d'erreur, mais qui veut dire quoi exactement? Je vais aller vérifier ça. Voilà, ça vient de reflasher. Est-ce que j'ai éteint le PC? Non. Là, je crois que je viens d'éteindre le PC. Ouais, c'est bon. Le PC est éteint. Je mets pause, je vais vérifier 3 fois lentement et 2 fois rapide. À de suite. Ça dit BIOS corrompu. Ou alors, ça peut être la RAM. On va aller voir ça. Nous y sommes. Et il est où le ventilateur? Hein? Où il est? Il est là-dessous? Oh, il a été démonté beaucoup de fois, on dirait. Ok. Oh, pop, 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 pop. Il s'est passé des choses ici. On ira voir ça plus tard. Elle est où la pile BIOS? Ils ont oublié de mettre le ventilateur, la pile BIOS. On débranche la batterie, qui devrait probablement faire office de pile BIOS.
On attend un tout petit peu. Je reste appuyé sur le bouton de démarrer pour que ça aille plus vite. On n'a pas besoin de la batterie. Conso. Mais attends, c'est quoi? Ok. Qu'est-ce qui c'est? Microscope? Qu'est-ce qui s'est passé là? Faut qu'on nettoie tout ça. Vu comme ça colle, je dirais que c'est un truc à base de sucre. Donc, il faut le nettoyer.
On est bon. Il y a 0 ohm, ce qui veut dire que c'est une résistance pont, ou je sais pas comment on appelle ça. C'est une résistance à valeur 0. C'est de cette résistance-là qu'il s'agit. Je voulais la tester parce qu'elle a changé un petit peu de couleur. Donc son circuit vient ici. Là, il y a un point de test, ou je ne sais pas comment on appelle ça. Là, il y a un petit peu d'éteint ici. Et de l'autre côté aussi. Et nous avons la conductivité, la continuité. On refait un test avec sa propre RAM. J'étais parti pour essayer avec une RAM à moi, mais entre-temps, on est tombé sur un petit déj. Hop. Non, 3, non. Un, 2, 3 et 2 fois petit. Enfin, ouais. BIOS corrompu, je dirais. Mais vu qu'on a eu du dégât des eaux par ici, je me demande s'il n'y en a pas eu plus que ça. Et c'est rentré comment? Alors, avant d'attaquer le BIOS, parce que visiblement c'est un problème de BIOS, étant donné qu'on est tombé sur du dégât des eaux, on va démonter un petit peu la carte mère. Je préfère aller voir un peu de l'autre côté, démonter le ventilateur. Et ouais, ouais, il le faut.
On y est. Vous avez raison. On va quand même tester avec ma RAM à moi. Batterie, c'est pas la peine. Attention. Ok. Ce n'était pas facile. Au départ, je me suis dit, je vais sur Internet chercher le BIOS qui correspond à ce PC. Je le télécharge, je remplace les infos DMI, la clé Windows et c'est réglé. Or, le BIOS pour ce PC n'existe pas sur Internet. Il y sera dans la description de la vidéo, mais ça sera le fichier sans les infos DMI et la clé Windows, bien entendu. Pour me fabriquer un BIOS, je me suis rendu sur le site HP. Voilà le modèle du PC. Ensuite, on arrive ici. BIOS, 3 fichiers, il me dit. Voilà. La version 36, 23, 21. Il n'y a pas que ça. Quand on développe, on vient ici, version précédente, et nous avons 34, 32, 28 et ainsi de suite. Ou bien là, version précédente, 22, voilà, ainsi de suite. Donc il faut chercher, il faut prendre la bonne version. Pourquoi? Parce que ces fichiers, par exemple là, ce fichier, il fait 30 mégas. Dedans, il y a plusieurs versions du BIOS. HP, ça fonctionne comme ça. Là, nous avons plusieurs versions. On va prendre celle qui fait 14 mégas. Je lance. Si on est sur le PC concerné, c'est-à-dire HP, j'aurai la possibilité de mettre à jour directement le BIOS, auquel cas le programme il va aller chercher la bonne version de mon propre BIOS et il saura avec quelle version flasher le BIOS. Mais comme le PC il est déjà en panne, on n'a pas cette possibilité. Voilà, c'est grisé, on peut pas. Donc c'est soit je crée une clé USB et j'essaye de flasher le PC, mais le PC il fonctionne pas du tout. Donc il me reste plus que cette version là. Copier. On va le faire.
c'est fait. Qu'est-ce qu'il vient de nous créer? Il nous a créé ce fichier-là qui fait 16 mégas. Celui-là, c'est le mien. Il n'y en a pas d'autres dedans. Il aurait pu en avoir d'autres aussi. Dans d'autres versions du programme, il peut en avoir d'autres encore. 2, 3 versions du BIOS. Voilà. Donc là, ça ne correspond pas. C'est la 16 mégas. Or, notre BIOS d'origine, il fait 8 mégas. Donc ça va pas. Alors, en farfouillant dans différentes versions, j'ai réussi à extraire la version qui m'intéresse. La mienne, c'est 0864D. Là, le F21, ça, on s'en moque. C'est la version du BIOS. Après, on n'a plus qu'à le mettre à jour. Ça n'a pas d'importance. Mais les premiers chiffres, ça, c'est très important. Pour trouver quel est notre BIOS, je vous montre. Alors, ouais, j'y suis déjà. On va fermer. On va commencer par importer notre BIOS d'origine. C'est très important de le sauvegarder, même s'il est corrompu, on en a besoin. Donc je l'ai importé. Ensuite, je vais faire une recherche de BID, B-I-D, en chaîne texte. Et voilà où je tombe. Ça, c'est mon ancien BIOS. Et là, il me donne la version de mon BIOS. BID 0864D. C'est ce que vous voyez ici. Voilà. Et la version F30. Mais ça n'a pas d'importance. Même si nous, là, ça va être du F21, c'est pas grave. Après, on le mettra à jour. C'est fait. Nous l'avons. Et ensuite, il faut aller chercher différentes versions du programme sur le site du fabricant jusqu'à ce qu'on arrive à trouver la bonne version. Moi, c'est fait. C'est celle-ci. C'est celle-là que je vais mettre en description parce qu'elles ne contiennent pas d'informations DMI. Elles sont là. Ça, c'est le fichier déjà fini. Comment transférer les informations DMI? Je vais vous montrer aussi. Petit instant. Voilà. Comment trouver? Donc, je ne vais pas le faire avec ce fichier parce qu'il contient déjà le numéro de série et tout de ce PC. Donc, on va partir là-dessus. Une fois qu'on a ouvert notre fichier qui est arrivé de chez le fabricant, nous allons faire une recherche atteindre. Et on va chercher l'offset, celle-ci, vous voyez. On va le coller là et je lui dis vas-y. Et là, il vient d'y aller. Voici l'offset. Dans ce fichier, c'est normal, il n'y a pas d'information DMI. C'est simplement pour vous dire que il suffit d'abord de commencer par le fichier d'origine qui contient les infos DMI. Vous allez sur cet offset-là et vous allez trouver des infos ici, des numéros de série et tout ça qui correspondent à votre PC. Voilà. Donc là, c'est le début. 74 7000. 74 7000. J'attaque par là, je commence à sélectionner et je vais descendre jusqu'à 74 80 F0. F0. Voilà. Là, on est bon. Je viens de sélectionner mes informations DMI. 74 80 F0. Voilà, ça va s'arrêter là. Je fais copier. J'ouvre mon fichier vierge ici et je n'ai plus qu'à... Voilà, on va le faire. Et je ne peux pas l'ouvrir en 2 fois parce qu'il est déjà ouvert. Bref, voilà, vous ouvrez votre nouveau fichier qui ne contient pas d'informations. Ensuite, vous allez sur rechercher, atteindre, vous tapez l'entrée F7, ce numéro, ce nombre-là, et ainsi de suite. Voilà. Ensuite, ça c'était pour transférer les infos DMI. Ensuite, il suffit de faire la même chose pour la clé Windows qui va se trouver. Rechercher, atteindre. Rechercher, et voilà. Votre clé Windows, dont votre ancien BIOS bien entendu, va se trouver là. Et la fin, ça va être 62 D03, D03,
F. Non, il n'y a pas de F. C'est une erreur. Voilà, juste là. 03. Ouais, c'est ça. Ça va être ça, votre clé Windows. Vous faites copier, vous vous rendez dans votre nouveau fichier, vous trouvez l'offset qui correspond et vous le collez exactement à partir de là. Et c'est réglé. Voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à tester, voir si ça va fonctionner. On va faire plutôt comme ça vous voyez tout. La puce est reconnue. Open. On n'est pas là. Ça, c'est celui qui ne contient pas. Nous, on est là. Allez, c'est parti. On vérifie. DMI WKI. Ok, c'est parti. Je viens de penser à quelque chose. J'espère juste que le disque dur n'est pas bitlocké. Auquel cas, la personne concernée va devoir décrypter le disque. Il y a un moyen. Il faut se rendre, si on n'a pas sauvegardé la clé du décryptage, il faut se rendre sur le site Microsoft, sur son compte, et là, on va pouvoir trouver la clé pour décrypter le disque. Pourquoi on risque de se retrouver avec un disque crypté? Parce qu'on vient de remplacer le BIOS. En cas de remplacement de BIOS, Windows, il considère que comme si on avait sorti le disque et on l'avait raccordé sur un autre PC. Et on veut accéder au fichier, donc il veut protéger les données. Microscope. Vous croyez? C'est parti. Voilà. Il y a les sondes qui se touchent entre elles. Du coup, d'un côté, je mets ça. Allez, c'est parti. Petite réaction. On y va. Et on n'est pas bon. On n'est pas bon. On va essayer un petit quelque chose. On va débrancher
l'écran. On se raccorde par HDMI. Et c'est parti. La même chose. Ok, ça n'a rien changé. On essaye sans la RAM, voir quelle erreur est-ce qu'on va avoir. Déjà la console, elle ne monte plus qu'à 280 mA. La même chose. Rebonjour. Nous sommes au lendemain d'hier. Je sais, ça veut pas dire grand-chose, mais ça fait présentation, quoi. Concernant ce PC HP, le BIOS est tout neuf. J'ai la preuve, je vais vous montrer. Et ça ne fonctionne toujours pas. Ce qui m'amène à croire que le problème se situe au niveau du contrôleur de la RAM qui se trouve dans le processeur. Donc je pourrais rien y faire. Je vais quand même vous envoyer la vidéo, ça pourrait vous servir. Vous pourriez également utiliser le fichier BIOS qui sera en description de cette vidéo, son info DMI et son clé Windows bien entendu. Mais ça pourrait vous permettre de perdre du temps comme certains d'entre nous. Vous prenez le fichier, vous flashez le BIOS, vous savez qu'il est bon et si jamais ça fonctionne, tant mieux pour vous. Et si ça fonctionne pas, c'est que le problème il se situe ailleurs. Aujourd'hui, je me suis un petit peu posé la question si je vais pas essayer de reprogrammer le Super I/O également. Mais j'ai rapidement abandonné cette idée parce que le Super I/O n'est pas en cause. Lui, il fait le boulot. Il démarre la carte. C'est simplement après que ça ne va pas. Voilà. On va refaire encore un test avec le nouveau BIOS sorti d'usine. Il y a de la batterie. J'ai chargé un peu. Voilà, ça clignote. 3 fois lentement et 2 fois rapidement. Voilà, je voulais vous montrer que l'écran, comme au début. Voilà, et il est également important de rendre l'ordinateur dans l'état dans lequel vous l'avez eu, et non pas dans l'état pire que ce qu'il était. Ça, c'est important. Je vais débrancher pour éteindre la carte. Nous sommes en place, bureau, voilà, on y est. Je voulais vous préconiser, vérifiez, il est important, vérifiez que votre bid correspond à ce fichier-là, à ce bid-là, 0864D. Avant d'utiliser ce fichier, vérifiez-le, c'est important, il faut que ça corresponde. Voilà, on y va. Donc on va commencer par notre ancien BIOS. On va l'analyser. Voilà ce que ça donne. Et le nouveau BIOS. La différence entre les deux. Voilà, ça c'est l'ancien. Il est initialisé. Le nouveau, il est configuré.
On peut dire que nous avons fait un ME clean. C'est pas un ME, c'est un CSE-TXE, en fait. Voilà. Mais ça correspond plus ou moins à la même chose. Donc la région, elle est clean, elle est configurée de ce nouveau fichier. Enfin, de ce fichier que je vais vous mettre en description. Mais encore une fois, il est important de vérifier si votre bid correspond à ce bid-là, avant d'utiliser ce fichier. Voilà. L'ancien fichier initialisé, le nouveau configuré, donc prêt à être propre, sorti d'usine. Voilà. Je crois qu'il n'y a rien d'autre à rajouter, que cette partie de la vidéo serve de bonus. Voilà, je suis navré, on n'y est pas arrivé, mais on a appris des choses. C'est toujours ainsi. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé et à bientôt sur d'autres vidéos. Ciao!